Coucou, c'est Alban. Coucou, c'est Alexia, Bienvenue dans notre nouvelle vie. en camping-car. L'hiver est arrivé dans le camping-car, maintenant on a froid le soir et donc tout est bon pour se réchauffer. Dès qu'on fait à manger, ça réchauffe. On trouve des solutions comme les bougies. Alors oui, on peut chauffer avec le chauffage au gaz. Le problème c'est que ça consomme énormément et là en plus on arrive en fin de bouteille et comme on n'a pas de détecteur pour savoir si on arrive à la fin de la bouteille ou pas, du coup, comme elle est légère, on se dit elle va nous lâcher à tout moment. Donc si on allume le chauffage et que du coup ça nous bouffe tout le gaz, on peut plus faire à manger. Donc du coup à chaque fois on l'allume pas. On l'allume pas, mais finalement ça dure quand même, ça dure longtemps. Du coup ça nous suffit. Puis quand on sort le soir et qu'on rentre tard, il fait 1 ou 2 degrés dans le camping-car. Donc là on a la goutte au nez. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait une bouillotte. Voilà, cette bouillotte. Donc on récupère toujours la même eau qu'on refait chauffer et ça chauffe vachement bien. Donc l'idéal franchement si vous prenez un vieux camping-car, c'est d'avoir la capucine parce que c'est pas très bien isolé, il y a quand même beaucoup d'aération et quand tu dors dans la capucine, t'es quand même bien isolé du froid. Parce que si on dort là, ici, on a toutes les bouches d'aération et là on caille. Là on est bien isolé, on est à 2, on se tient chaud. En plus il y a le rideau qui est juste là, donc là on est complètement isolé, il n'y a aucun air qui passe, on a la bouillotte et là on se tient super chaud. Donc finalement pas besoin de chauffage, même s'il fait 2 degrés, là-haut on est bien. Mais ouais, donc là du coup c'est la vie un peu plus roots on va dire, l'eau est glacée dans les robinets. Là c'est plus trop les vacances, c'est plutôt la vie à la dure, mais franchement ça se passe plutôt bien. Et on se plaint pas, franchement on se plaint pas. On arrive à trouver des petites solutions comme ça et puis c'est une aventure. Donc pour l'hiver on a scotché les aérations frigo et aussi de la porte parce que le vent s'engouffrait et voilà, donc du coup c'est mieux comme ça pour l'hiver, ça évite que le froid rentre. C'est l'aération du frigo, donc du coup le frigo est éteint. De toute façon on n'a pas besoin de frigo en hiver vu que l'intérieur du camping-car c'est la température d'un frigo. Du coup on n'en a pas besoin, donc on l'éteint. Voilà, et donc on laisse un peu un trou vert comme ça pour pas que ça pourrisse à l'intérieur. On s'en sert encore comme placard du coup. C'est aussi agréable de repousser ses limites, c'était aussi une expérience volontaire de vouloir avoir le confort le plus sommaire, minimaliste possible. Moi je trouve ça intéressant. C'est aussi une expérience personnelle d'aller dans ses retranchements et de repousser toujours sa zone de confort. Bah voilà, c'est parti, on remonte en région parisienne. On va prendre le train. On a laissé notre camping-car garé sur une place sécurisée. Et on remonte avec Lily. Voilà. Donc c'est parti pour 4 heures de miaou. On profite un peu de l'étang avant de remonter. Parce que là-haut ce sera moins joli et moins ensoleillé.
Salut! Salut! Bon voilà, on est revenu dans le sud. Les vacances sont finies. Les vacances sont finies. On est obligé de retourner à la mer. Oh, trop dur. Donc on a retrouvé notre camping-car en bon état, Yes. sans fuite, sans rien. Oui, parce qu'on l'avait laissé ici. Voilà, on l'avait laissé 2-3 semaines sur une place de parking réservée, donc avec la clé, on était rassurés. Mais par contre, en plein air. Et donc on l'a retrouvé super, nickel. Ouais, c'est cool. Voilà. On a survécu à la tempête. On vient d'essuyer la tempête Eleanor, je sais Pendant plus. 2 jours. Pendant 2 jours à côté de Montpellier, là, grosse pluie et orage partout. Mais ça a été, nous on s'est mis derrière un bâtiment, il n'y avait pas trop de vent. On a survécu. Et on a survécu, donc nickel. Donc on voulait vous parler un peu de notre projet et de notre situation professionnelle. Il y en a beaucoup qui nous ont posé des questions là-dessus. Je vais commencer par moi. J'ai fini mon CDD au mois de juin. Donc du coup, depuis, je suis au chômage. Et donc du coup, c'était l'occasion pour moi de changer de vie. C'est comme ça qu'on a décidé de partir. Et donc là, pour le mois de janvier, ils m'ont convoqué pour savoir mes projets, etc. Donc je leur ai parlé de notre projet d'avoir un terrain et donc de faire du maraîchage dessus. Donc ils m'ont orienté vers l'auto-entrepreneuriat. Donc je vais faire pas mal de formations dans les mois qui vont arriver. Je vais devoir remonter en région parisienne. Donc du coup, pour l'instant, on va pas pouvoir partir au Portugal. Mais du coup, je vais pouvoir avancer sur mon projet, donc c'est plutôt cool. Ils vont m'aider et ils m'ont orienté vers un organisme indépendant qui vont me donner des petites formations sur la gestion d'entreprise, donc ça va pouvoir m'aider, donc c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est un dilemme parce qu'on adore la vie en camping-car, on adore être libre, la mobilité, c'est super. Et en même temps, on a envie de construire quelque chose, on a envie d'avoir notre terrain, faire pousser nos légumes. Et du coup, c'est un peu cette contradiction de se dire est-ce qu'on se pose quelque part ou est-ce qu'on continue à vivre comme ça. Mais en même temps, nous, on a besoin de construire, on ne peut pas se résigner à juste être libre. On veut créer des choses, construire des choses. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être épanouissant sur le long terme pour nous, ce mode de vie-là. On espère pouvoir faire les deux, c'est-à-dire voyager quand on voudra, partir quand on voudra, parce que le camping-car, on le gardera. Et en même temps, avoir le terrain pour pouvoir éventuellement construire quelque chose. Voilà, donc notre projet, c'est de créer une micro-ferme sur les bases de la permaculture et de l'agroécologie pour ceux qui connaissent. On aimerait bien faire du maraîchage bio dessus. Donc le but de notre projet de base, c'est d'être le plus autonome possible et de vivre en accord avec nos valeurs. Donc pour ceux qui sont intéressés, on va mettre en bas dans un lien en description pour ceux qui veulent voir. On a fait un fichier PDF un peu en bref qui résume notre projet. Donc ceux qui sont intéressés peuvent cliquer sur le lien. Donc en ce qui me concerne, moi je suis en RSA activité, c'est-à-dire que je déclare mes revenus d'auto-entrepreneur à la CAF et en fonction de ce que je touche, ils me reversent ou pas un peu de sous. Mais mon objectif c'est d'arrêter tout ça et de me consacrer à 100% au projet. Maintenant je vais vous parler aussi du petit souci de l'adresse. J'ai été au CCAS de là où on est, à côté de Montpellier là. Et en fin de compte, ils m'ont dit, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont au courant, qu'il faut avoir un lien avec la commune. Donc la nana était très gentille, mais m'a gentiment fait comprendre que si j'avais pas de lien, quelqu'un que je connais ou du travail ici, eh ben, je pouvais pas me domicilier au CCAS. Donc nous en fait on a de la chance, c'est que mon père va déménager à Nîmes dans les quelques semaines ou mois qui viennent. Et donc on va faire le transfert de dossier en disant aux administrations qu'on habite chez lui à titre gratuit, même si on n'est pas chez lui, avant de concrétiser notre projet. Donc le courrier, tout ça sera transféré chez lui. Vis-à-vis de l'administration, en fait c'est obligatoire, on doit être quelque part. Et on a vu qu'on pouvait éventuellement se faire héberger par la Croix-Rouge, tout ça, mais bon, ça nous paraissait compliqué. Pour l'instant, on va le faire comme ça. En tout cas, si ça se passe dans les prochaines semaines. Le conseil du jour. Donc en fait, c'est un conseil du jour qu'on voulait faire depuis longtemps. C'est la présentation de France Passion. En fait, c'est un guide, c'est un catalogue qui sélectionne de nombreuses étapes de personnes qui sont susceptibles d'accueillir des camping-caristes.
Donc ils proposent un emplacement, parfois, enfin ce qui est assez bien fait, c'est qu'en fonction du lieu, ils expliquent est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a des toilettes. Le concept, c'est qu'une fois qu'on a le catalogue, tous les gens qui nous accueillent, c'est totalement gratuit. Après, il y en a qui proposent des produits locaux, donc ce qui est sympa, c'est en échange d'une nuit, de passer là-bas, c'est de leur acheter un fromage, une bouteille d'huile d'olive ou un truc comme ça. Donc ça c'est cool parce qu'il y a beaucoup de producteurs et c'est des points de chute beaucoup plus sympas que des aires de camping-car moches. Et c'est vraiment chez l'habitant, il y a souvent des fermes, alors c'est plutôt naturel. Voilà, donc on a bientôt atteint les 300 abonnés. On voulait vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et à bientôt. Ciao! Bisous!